Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Betty Zaunen. J'espère que vous allez bien et pour ceux qui sont en vacances, j'espère que vous profitez bien des vôtres et de votre famille. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez vu sur la miniature, j'avais envie de vous partager un repas pour le réveillon de Noël à un prix très intéressant et surtout en passant par les produits Lidl. Lidl, surtout Lidl de luxe, parce que vous savez que maintenant ils font des produits qui sont quand même assez de bonne facture, de bonne qualité, à des prix très intéressants. Et ma foi, j'avais envie de vous faire un menu complet à un prix, je dirais, pour 8 personnes, une centaine d'euros. Voilà, donc ça reste, je dirais, raisonnable. Effectivement, ce n'est pas un tout petit budget, mais bon, j'ai fait un entre-deux pour vous aider à vous y retrouver. Vous avez un catalogue, je pense, en ligne sur Lidl.fr. Vous pouvez peut-être l'avoir aussi en papier. Enfin bref, j'avais envie de vous aider et de vous donner également les recettes de ce que je vais vous proposer et la liste de courses. Voilà, donc c'est parti, on y va. Alors, c'est parti, j'avais envie donc de vous proposer, j'ai mon petit papier parce qu'il, voilà, j'ai pas appris par cœur, donc je vais vous proposer un apéritif maison, une entrée, un plat de résistance, et puis fromage, dessert, voilà, donc je pense que j'ai rien oublié, j'espère que ça va vous plaire. Alors, pour l'apéritif, j'avais envie d'aller sur des gougères au comté. Donc là, c'est une pâte à choux. Des mini brochettes de crevettes marinées. Et puis, une tartinade avocat, citron, piment sur pain grillé. À chaque fois, dès que je peux, je vous mets donc une photo du catalogue qui peut vous montrer un petit peu les tarifs, les prix. Si ma mémoire est bonne, pour avoir fait le budget précis, alors attendez, je regarde sur mes papiers parce que j'ai pas, voilà. Alors le budget précis pour tout ça, voilà, faut compter entre 100 à 125 euros pour 8 personnes. Donc oui, je me suis focalisée sur 8 personnes. Donc à savoir qu'il y a peut-être des choses que vous avez chez vous déjà. C'est pas la peine de racheter, je vous mettrai la liste de courses. Mais néanmoins, c'est pas la peine de racheter des choses que vous avez déjà. Donc effectivement, 100 à 120 euros. Et effectivement, ça peut diminuer selon ce que vous avez déjà dans votre dans vos produits secs ou dans votre réfrigérateur. Donc, gougère au comté, mini brochette de crevettes marinées et je vais pas y arriver aujourd'hui, tartinade, avocat, citron, piment sur pain grillé. Ça, c'est l'apéritif. On commence très très bien. Avec ça, vous pouvez le servir par exemple avec un spritz. Vous avez des recettes de spritz de Noël. Un petit, si vous voulez pas aller sur un champagne, alors quoique le champagne chez Lidl, il y en a du très bon. Mais vous pouvez aussi aller sur quelque chose de très bon également. Un bon crémant d'Alsace ou un crémant de Bourgogne. Crémant de Bordeaux aussi, mais si vous allez sur les créments, là vous êtes vraiment sur des petits prix et je vous défie, franchement, c'est bluffant par rapport à du champagne, c'est délicieux. Et puis là, pareil, vous pouvez l'agrémenter, une petite liqueur de châtaigne, vous pouvez mettre une liqueur de mûre, voilà, donc ou peut-être aussi une petite liqueur de comment on appelle ça, d'orange, voilà. Donc, je vous laisse un peu avec tout ça faire fonctionner votre imagination. En entrée, je vous propose des gambas flambées au cognac, crème citronnée. Donc, là aussi, photo, parce que Lidl vend également des gambas. En plat principal, je suis partie, alors on peut le décliner soit avec de la dinde, mais moi j'avais envie de quelque chose de plus festif, donc je suis partie sur le chapon rôti farci au marron et aux herbes
plus un gratin dauphinois bien traditionnel. Là, on est vraiment dans le réveillon de Noël, dans les produits festifs, tout en restant dans la tradition. Après, pourquoi pas, si vous avez des mangeurs, on va dire, vous pouvez partir sur un petit plateau de fromage. Donc moi, je vous en ai sélectionné 3. Le brie, le comté, du bleu, et puis avec ça, des petites tranches de pain de campagne. Alors, le fromage se sert sur un plateau en chiffres impairs, donc 3, 5 ou 7. Moi, je vous en ai mis que 3 parce que je trouve que déjà, c'est pas mal. Mais si vous aviez voulu faire 5, je sais pas, vous pouvez ajouter un petit morceau aux noix et puis pourquoi pas un petit crottin de chèvre. Voilà, donc ça, c'est mes origines qui ressortent, le crottin de chèvre. Voilà, et puis en dessert, eh bien, écoutez, là aussi, tradition, je suis partie sur une bûche roulée chocolat orange. Après, vous pouvez faire tout chocolat, vous pouvez faire chocolat praliné, vous pouvez faire une déclinaison infinie. Ou pourquoi pas tout chocolat avec un insert de quelques cerises, cerises nature ou cerises un petit peu au kirsch, pourquoi pas. Après, vous pouvez faire un insert, c'est-à-dire au milieu mettre de la crème de marron, plus chocolat. Voilà, chocolat framboise, vous pouvez faire plein de choses. Donc, c'est divers et varié. Je vous mets une base, à vous après de voir ce que vous avez envie selon vos goûts. Voilà, donc, à savoir que je vous mets en barre d'infos, bien sûr, les quantités, les recettes, il n'y a pas de sujet là-dessus, c'est normal. Voilà. Si je me réfère un petit peu, alors, je vais vous dire à peu près, donc, bon, il faut prévoir un petit peu de temps, les gougères, vous pouvez faire la veille, il y a plein de choses, la bûche, il vaut mieux la faire la veille aussi. Et donc, le budget total, comme je vous ai dit, entre 100 et 125 €. Ce qui est quand même raisonnable, je trouve, pour 8 personnes. L'apéritif, il y en a à peu près pour 18-22 €. Les gambas, 18-22 € également. Le chapon, 25-35 €. Après, c'est pareil. Là, je vous ai mis 8 personnes. Si vous faites pour seulement 4 ou 6 personnes, bah, écoutez, voilà, vous divisez les quantités, bien sûr. Gratin dauphinois, 8-10 personnes, 8-10 €, pardon, voire moins. Si vous avez déjà des pommes de terre, il n'y a pas besoin d'en racheter. Fromage, c'est un peu plus cher, 10-12 €, effectivement, le fromage, c'est toujours cher. Le dessert, 8-10 €, le pain, 3 €, voilà. Donc, je vous ai donné un petit peu un aperçu. Et puis, je vous fournis avec tout ça des recettes. Donc, bon, ce qui peut être un peu plus compliqué, peut-être les gougères. Mais après, c'est pareil, je vous ai mis des gougères, vous pouvez faire des toasts. Même Lidl fait des verrines qui sont très très bonnes. Si vraiment tout ce que je vous donne, c'est trop de cuisine, trop de préparation, à vous de vous adapter. Ça n'empêche pas, franchement, ça n'empêche pas. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, voilà, c'est à peu près tout par rapport au menu de Noël. Donc, j'ai essayé de faire avec un petit supermarché de proximité, des produits qui, à mon sens, maintenant ont la cote, les produits de luxe ont la cote, et puis à un tarif qui est très intéressant. N'hésitez pas, si vous avez l'application Lidl, d'activer des petits coupons. Des fois, vous pouvez avoir des avantages intéressants, des réductions, des petits cadeaux, voilà, avec l'application Lidl. Voilà, donc ça, c'était le menu de Noël. Donc, le menu de Noël, ça, c'est une chose. Mais moi, je trouve qu'un menu de Noël, aussi bien soit-il, si vous n'avez pas une jolie table de Noël, bah c'est raté. Je trouve que c'est raté. Alors, moi, je suis partie donc sur un petit budget pour le menu de Noël et j'avais envie de partir aussi sur un petit budget par rapport à la table, la décoration. Et donc, j'ai fait une sélection et notamment, j'ai beaucoup de produits de chez Action. Voilà, donc Lidl, Action, petit prix,
On se prend pas la tête. Si on fait un menu maison, pas des produits ultra transformés, je trouve que ça peut être très qualitatif. Et la table de Noël, c'est pareil. Si on fait attention à ce qu'on prend, à ce qu'on achète, on peut avoir une table très sympa. Alors, je ne l'ai pas installée, vous n'avez pas installé, pour la simple et bonne raison que j'ai encore tout dans mon carton, j'ai rien déballé. Et donc, je vais commencer. Donc, j'ai une nappe toute simple à la maison que j'avais déjà achetée chez Lidl. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, voici la nappe que j'ai choisie. Donc, vous voyez, avec des étoiles, peu importe, enfin bon. Elle fait 150 par 210. J'en ai deux, donc si toutefois, c'était pas assez grand. Et en chemin de table, j'avais envie de mettre ceci. Alors, je ne sais pas si ça ira très très bien ensemble. À voir. Hein. Sinon, j'ai une autre nappe. Que celle-ci. Donc, c'est des chemins de table de chez, alors là, de chez Action. Et pareil, là, la nappe, c'est la même chose. Donc, je trouve que ça ressortait bien. Après, c'est pas les mêmes motifs. Mais je me suis dit, peu importe. Après, je me fais plaisir. Hein, donc voilà. Ça, comme ça. Et j'en ai deux. Voilà, j'en ai deux. Donc, cette année, ce sera sur le motif. Donc, soit je prendrai la nappe que je vous ai montrée ou pas, je ne sais pas, je verrai. Mais en tous les cas, mon thème cette année sera thème un peu pain d'épices, monsieur pain d'épices, maison, voilà, maison style pain d'épices. Donc, voilà ce que ça donne. Vous avez l'image. Alors, attendez, que je vous le mette comme ça. Ou même sur une nappe verte, hein, on peut, peu importe, faire un contraste. Et donc 45 sur 150 cm. Donc moi je la mettrai pas sur la longueur, mais plutôt sur la largeur de la table. Alors ensuite, donc j'ai des petites choses de chez Action toujours, et d'autres pas. Donc ça, je l'avais acheté une année, donc ça vient aussi de chez Action. Hein, donc voilà, j'avais envie de poser ça sur la table. Mais ça reste donc une idée. Voilà, donc j'avais acheté ça aussi chez Action, vous voyez, pour aller avec les petites maisons qu'il y a dessus. Donc voilà, pour être coordonné. Donc ça, c'est vraiment des petits prix, hein, que ça soit le chemin de table ou la petite maison. Franchement, la petite maison, je ne sais même pas si elle valait 1 euro. Et le chemin de table, pareil, un prix défiant toute concurrence. Qu'est-ce que j'ai? Alors, on va sortir peut-être du contexte de chez Action. J'ai pris ça pour rester dans le thème, mais c'était pas très cher, 2,59 € chez Maison du Monde. Donc, voilà, donc on reste toujours un peu le thème pain d'épices. J'en ai pris donc, j'en ai deux. Voilà, je vous montre. 2,59 € l'un. Et puis avec ça, Maison du Monde, j'ai pris également 3,99 €, un petit personnage comme celui-ci, que je trouve très mignon, qui va aller encore, voilà, il tient le sapin, qui va aller dans mon thème. Et puis, alors ça, je vous montre après. Donc, alors, ça, c'est dans un magasin, je ne dirais pas lequel. Là, franchement, c'est un magasin qui, du style Culinarion, genre de choses. Voilà, un bougeoir, comme ceci. Voilà, décoré. Regardez un petit peu comme c'est joli. Donc j'avais envie de mettre ça. Et puis j'ai d'autres personnages que j'avais achetés. Ça fait un certain temps chez Action aussi. Voilà, j'en ai 3 comme ça. Voilà, que je peux mettre également sur la table. On sort un peu du contexte pain d'épices, ça c'est sûr. J'ai un autre personnage comme ceci.
Et puis alors, moi, ce qui me tient à cœur, alors chez Ils Vendent Tout, j'avais pris l'année dernière, je vais les remettre pour mettre sur les serviettes, voilà, pour faire une décoration avec les serviettes de table. Voilà, donc on est 5 cette année. Voilà, j'en ai pris 5. Voilà, je trouve ça très très mignon. Voilà, donc ça. Donc les sapins de Noël, aussi chez Maison du Monde. Alors oui, on sort un peu du contexte de chez Action. Donc j'ai, voilà, qui s'accroche et qui n'était pas très onéreux. C'était pas donné, mais ça fait une jolie table, je trouve. Très très mignon. Et j'en ai pris 2. Alors le prix, ah oui, 13,99 € quand même. Mais bon, c'est quelque chose que vous allez garder d'une année sur l'autre. Voilà. Donc voilà. C'est bien parce qu'il se plie complètement. Donc ça tient pas de place. Ensuite, j'avais envie de vous montrer quelque chose que j'ai acheté quand j'ai fait marché de Noël en Alsace. Alors après, vous allez me dire, c'est un côté un peu religieux, mais moi, c'est pas dans ce cadre-là que j'aime. C'est ce genre de moulin. Voilà. Donc, je vous montre ce qu'on peut trouver en Alsace, dans les marchés de Noël. Alors, il va falloir que je les nettoie. Je ne sais pas encore nettoyer. Donc, on met ça comme ça. Ici, on met des petites bougies rouges. Et avec la chaleur, eh bien, le moulin tourne. Et donc, ça fait une scène de Noël. Voilà. Donc ça, j'aime bien sur ma table. C'est quelque chose que je mets tous les ans. Vous avez différents motifs. Vous pouvez trouver ce genre de produit sur la boutique en ligne Kette Wolfart, parce qu'ils sont aussi au marché de Noël de Strasbourg. Mais sinon, ils ont un catalogue en ligne. Kette Wolfart fait tout ce qui touche à la magie de Noël. Le magasin peut s'appeler aussi, côté français, la Féerie de Noël. Et franchement, ils font des superbes articles, des plus petits, des plus gros. C'est selon ce que vous cherchez. Mais voilà, donc ça, c'est ce que je mets en décoration, en plus de ce que j'ai acheté chez Action. Voilà, j'espère que je vous ai donné des idées. N'hésitez pas donc à fouiller dans votre Action pour trouver de la décoration de table qui peut être très quali, très chouette. Franchement, je trouvais ça très mignon. Je suis en train de regarder même pour me trouver. Je sais qu'ils font des serviettes de table en papier sur cette déclinaison. Ou alors après mettre des serviettes de papier avec les couleurs qui sont à l'intérieur, ou des belles serviettes en tissu si vous en avez, pourquoi pas. Mais en tous les cas, n'hésitez pas. Moi j'ai fait un mix, vous voyez, Maison du Monde, Action, parce que voilà, c'était le thème que je recherchais. Mais c'est pas la peine de se ruiner. Vous pouvez également, si vous avez l'occasion, d'aller en forêt et aller chercher du gui, et puis pouvoir mettre ça sur votre table en décoration. C'est très joli également. Une autre idée, vous pouvez également, alors ça moi je le fais plus peut-être pour l'été, mais c'est intéressant aussi de prendre des citrons, vous les évidez, vous mettez des petits cailloux très très fins, voire même comme du sable dedans, et vous mettez une bougie, vous savez les bougies, comment dire, les petites bougies plates que vous trouvez chez Action, et ça peut faire une très très jolie décoration. Vous mettez ça sur un plateau en bois, vous mettez des feuilles ou des glands, tout ce que vous pouvez trouver de la nature, et vous posez ça pour faire un contraste. Ce côté jaune, c'est très très joli également. Et pourquoi pas le faire aussi avec un autre fruit, un fruit plus de saison, avec une orange, une clémentine, ce que vous voulez. Mais ça peut être très très sympa de compléter votre table de Noël de cette façon. Voilà, j'ai terminé. J'espère que ça vous a plu.